tout petit baobab. Au village de Bimbao, tous les baobabs sont très fiers de leur ombre immense qui s'étend sur le sol poussiéreux. Tous, sauf un si petit, un si rabougri, qu'aucun villageois ne vient jamais s'asseoir dessous. C'est pourquoi les autres baobabs l'appellent Mini-Bao et ne cessent de se moquer de lui. « Alors, Minus, toujours aussi rikiki, tu devrais manger de la soupe. » Pour ne plus entendre leurs moqueries, Mini-Bao préfère dormir toute la journée. Il ne se réveille qu'à la nuit tombée, quand les arbres et les villageois sont profondément endormis. Mini-Bao bavarde alors avec les étoiles qui brillent dans le ciel. Aujourd'hui, le village de Bimbao est désert. Tous les villageois sont à la fête du hameau voisin. Mini-Bao dort. Mais qu'est-ce qui bouge là-bas derrière les cases ? Oh, c'est un petit singe. Il sautille entre les maisons de terre et avance en direction des baobabs. « Encore un qui va gratter notre écorce avec ses ongles !» s'exclame le plus grand des arbres. « Et il va sûrement se suspendre bêtement à nos branches !» remarque le deuxième arbre. « Faisons-lui peur, et il s'en ira !» décide le troisième arbre. « Très bonne idée !» répondent en chœur les deux autres baobabs. Et les trois arbres attendent. Hop ! Le petit singe fait un saut à droite. Hop ! Il fait un saut à gauche et arrive au pied des baobabs. Il commence à grimper sur le premier, quand soudain, le grand arbre agite ses branches et fait bruisser ses feuilles. Schlac ! Schlac ! Effrayé, le petit singe perd l'équilibre et tombe. Au moment où il se relève, poc ! Le deuxième baobab lui envoie une calebasse sur la tête. Et quand il veut s'enfuir, bing ! Le troisième lui fait un croche-pied avec ses racines. À moitié assommé, le petit singe roule sur le sol et se cogne contre le tronc de Mini-Bao qui se réveille aussitôt. En découvrant l'animal tout tremblant, Mini-Bao comprend tout de suite ce qui se passe. Il les connaît bien, ces trois baobabs. Il sait combien ils peuvent être méchants avec des plus petits qu'eux. Alors, il tend un de ses fruits au petit singe et lui dit gentiment « N'aie pas peur, tout va bien maintenant. » Puis, il essaie d'étendre ses branches pour le protéger des rayons du soleil. De loin, un baobab se moque. « Regardez, Mini-Bao qui fait une mini-ombre à ce mini-singe !» Et les trois arbres rient à en perdre leurs feuilles. Mais aujourd'hui, Mini-Bao n'a que faire de leur moquerie. Au contact du petit animal contre son écorce, il sent une douce chaleur l'envahir. Il est si heureux d'avoir de la compagnie. Soudain, un sorcier sort de la savane et s'approche. Le singe reconnaît son maître et lui saute au cou. « Merci d'avoir pris soin de mon animal préféré, » dit le sorcier au petit arbre. « Tu es petit par la taille, mais grand par le cœur. Aussi, je vais te faire un cadeau. » Il ouvre grand un sac et répand une poudre rouge sur les racines de Mini-Bao. Puis il explique. « Si tu fais un vœu, il se réalisera grâce à cette poudre magique. » Après quoi, le sorcier disparaît dans la savane, suivi du petit singe. Mini-Bao se demande s'il n'a pas rêvé. Pourtant, il fait un vœu. Et aussitôt, il se met à grandir, grandir. Il grandit tellement qu'il dépasse bientôt les trois autres baobabs. Alors, fou de joie, Mini-Bao étire ses branches vers le ciel. Il pense que ce soir, ses amis les étoiles vont avoir une drôle de surprise. Depuis ce jour, les baobabs ne se moquent plus jamais de Mini-Bao. Quant aux vieux du village, ils viennent souvent s'asseoir sous ses branches. Et sais-tu ce qu'ils racontent aux petits enfants ? L'histoire d'un baobab qui était tout petit
et qui, en un après-midi, est devenu le plus grand de tous les baobabs du pays.